Je vous avais prévenu que l'été allait être extrêmement chaud et la raison en est simple puisqu'une nouvelle breaking news vient de tomber les amis. Et bien évidemment, il fallait que je vous en parle. Le plus gros constructeur du monde, Honda, vient de dégainer un mystérieux teaser présentant une nouvelle machine qui sera dévoilée en septembre et qui pourrait tout simplement amener une nouvelle ère dans le monde de la moto, selon le constructeur LA. On va voir tout ça, vous allez voir que c'est hyper intéressant, il y a beaucoup de choses à en dire. Bonjour à tous, pour commencer, bienvenue sur cette édition Alerte News de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et nous allons donc aujourd'hui nous attaquer à un gros morceau, puisque hier, Honda a publié une vidéo très courte, un teaser pour ainsi dire, qui nous présente quelque chose d'assez intéressant avec une nouvelle machine sous camo, donc on ne sait pas vraiment encore de quoi il s'agit, et cette mystérieuse appellation Be The Wind. Alors, on va passer ça un petit peu en revue, vous allez voir, il y a plusieurs choses à en dire. On va aller d'abord sur, le compte Instagram de Honda, qui ont publié hier cette publication, montrant du coup, cette nouvelle moto qui sera révélée du coup le 2 septembre 2025, il faut le faire rapide mais vous voyez que c'est écrit 2 septembre 2025 et on voit du coup plusieurs détails, déjà petites jantes qui ont l'air sympathiques et surtout un détail qui n'aura échappé à quasiment personne qui a vu cette vidéo et ces images, c'est qu'il n'y a pas d'échappement. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Il semblerait qu'il n'y ait pas trop de doutes quant à la nature de cette moto. Honda va peut-être se lancer dans l'électrique. Et oui, puisque le constructeur japonais jusqu'à aujourd'hui n'avait pas du tout mis le pied dans ce monde-là. Et en fait, pour ainsi dire, il n'y a qu'un seul constructeur principal qui a mis un peu son nez dans l'électrique. Ce constructeur, vous le savez, c'est Kawasaki, avec les Z1 et les Ninja 1 qui sont des interprétations assez petites cylindrées faites pour le commute, pour l'urbain et qui ont pour l'instant un succès assez mitigé. La faute peut-être encore aujourd'hui à une communauté motarde qui a un peu du mal à se faire à cette idée de l'électrique. Ce qui est sûr et certain, c'est que cette machine qui a été présentée du coup en teaser par Honda, je pense qu'on n'est pas vraiment sur une moto de petite cylindrée. Si on regarde bien, on a les photos ici qui sont disponibles. On est sur une machine avec une jante arrière, un pneu assez gros. Donc moi, je table sur du 180, du 200. Je pense qu'on ne peut pas agrandir ici les images, mais on est vraiment sur une machine qui, à mon avis, va plutôt être dans la catégorie des 600, 700, 800... 1000 cc, on a bien évidemment quelques détails supplémentaires, dont notamment cette face avant. Toute la machine est full camo, histoire bien évidemment de conserver un petit peu le mystère sur cette potentielle nouvelle machine. On va quand même aller regarder de nouveau cette vidéo que Honda a présentée, puisqu'on voit ici ce qui pourrait potentiellement être du coup un nouvel écran. Il me semble pas que ce soit l'écran de la Hornet 750, ou du moins il a l'air un peu différent dans son bezel, dans les contours. Et puis derrière, on a du coup ce phare avant qui lui aussi fait penser à une des machines de la gamme Honda que j'ai plus en tête, mais je sais qu'il y a un phare comme ça qui est assez similaire. Ce monobras qui laisse à imaginer qu'on n'est pas sur une machine basse en termes de finition, ou alors ce ne sera pas la version finale qui sera présentée, mais je pense que si Honda veulent faire quelque chose de correct, vu l'opinion publique sur l'électrique actuellement, je pense que ce serait une bonne idée d'avoir une machine qui soit la plus jolie possible, avec des Diablo Rosso 3. D'ailleurs, très intéressant ça aussi, je viens de le remarquer, on est sur une machine qui est présentée telle qu'elle avec des Diablo Rosso 3. C'est pas anodin du tout les amis, je vous le rappelle que les Diablo Rosso 3, ce sont des pneus sportifs, pas super sportifs, ce ne sont pas des super Corsa, mais le Diablo Rosso 3, ça reste quand même un pneu qu'on met en règle générale sur des machines qui ont des performances assez élevées. Donc, ça peut nous laisser aussi une idée de quelle va être la prétention, l'ambition d'une machine comme celle-ci. Donc, on continue à avancer un petit peu. Encore une fois, on a ce close-up. Et puis derrière, on a la machine qui est en déplacement dynamique avec cette appellation Be The Wind, soyez le vent. Alors ça, encore une fois, je pense que ça ne laisse pas beaucoup de part au doute.
Be the wind, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, eh bien, soyez silencieux comme le vent, entendez le vent, écoutez le vent. Ça laisse quand même à penser très fortement qu'il va s'agir d'une machine électrique hein, de la part de Honda. Donc c'est extrêmement intéressant encore une fois parce que le fait qu'un acteur majeur supplémentaire se lance dans ce secteur, les amis, c'est le signal de quelque chose d'assez fort. Et donc stay tuned, il nous donne rendez-vous le 2 septembre 2025 afin de découvrir cette machine. Donc encore une fois, voilà, on a ici des réactions un petit peu intéressantes de la part des personnes qui ont vu la publication Instagram et qui y ont réagi. Voilà, ça sent la électrique, même phare avant que votre scooter électrique, c'est UVE. Donc voilà, il y a cette mention qui a été faite, donc moto électrique, donc non merci, plus d'embrayage. Ça pleure, Honda je vous aime mais là vous avez coulé, pendant ce temps ma bonne vieille CM 525 Custom me tire en haleine, Bon, if it's an electric bike, you can keep it. Si c'est une moto électrique, vous pouvez la garder. Je pense que le monde de la moto est encore un petit peu réfractaire aux machines électriques. Je pense qu'il faut raison garder dans le sens où, effectivement, il y a toujours une minorité qui est aussi très vocale. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument conserver en tête. Mais on sait qu'aujourd'hui, les machines électriques peinent encore à convaincre, malgré certains acteurs qui font des choses vraiment super. Zero Motorcycle, pour en avoir essayé quelques-unes, sont des motos qui sont extrêmement intéressantes, pas exemptes de défauts, loin de là, mais une machine comme la Zero SRF est vraiment ultra attachante, hein, avec un moteur qui est un moteur. Des performances qui sont assez exceptionnelles, avec un couple qui est délirant, machine qui est assez jolie, hein, je trouve, elle a une finition qui est quand même très correcte, et puis ce ne sont pas les seuls à aller s'aventurer dans le segment de l'électrique, hein. Il y en a d'autres qui sont en train de tester des choses. Harley Davidson, hein, avec l'Highwire, qui avait été un virage un petit peu mal négocié hein, pour le constructeur américain, ils en ont fait directement une filiale indépendante, mais, on le veuille ou non, l'électrique fera partie du futur. Ça c'est quelque chose que aucune motarde, aucun motard ne peut essayer de nier. Ça va arriver. Sous quelle forme? De quelle façon? Je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui ont très peur que ça remplace les machines thermiques. Je pense que non, on le sait très bien aujourd'hui, les infrastructures pour gérer de l'électrique à une échelle nationale, voire même plus loin, mondiale, c'est totalement impensable. Puis il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être développées au niveau de l'hydrogène, au niveau même de l'hybride, de plusieurs solutions qui pourraient faire cohabiter des énergies. Mais en l'état, à l'heure actuelle, il semblerait que le plus gros constructeur du monde ait décidé de mettre la seconde sur cette technologie, sur cette énergie, ce qui veut dire que très probablement, ils vont arriver avec un produit abouti, puisque Honda n'a pas le genre à faire des choses qui ne sont pas abouties. Et donc, eh bien, cette nouvelle machine, on va la découvrir le 2 septembre. À l'heure actuelle, les informations sont quand même plutôt chiches et en même temps suffisamment importantes pour qu'on puisse à la fois théoriser et avoir très probablement une bonne idée hein, de ce que peut être cette nouvelle moto. Donc écoutez, pour l'instant, c'est toutes les informations que je peux vous donner. Je suis extrêmement curieux de voir ce que cette moto va donner. Et comme je vous l'avais promis, l'été reste chaud. L'été reste chaud, hein, on se repose pas, des essais en pagaille, des news qui tombent, et je vous le dis, hein, quand on va commencer à arriver à la fin du mois d'août, ça va accélérer, parce que l'EICMA 2025 ne sera plus qu'à quelques enjambées, qu'à quelques semaines, hein, c'est en novembre l'EICMA, ça va arriver très vite, et toutes les annonces vont arriver. Je vous rappelle quand même que demain, on a rendez-vous à 9h15, ou même 8h pour celles et ceux d'entre vous qui sont courageux, pour un grand live dans lequel nous allons découvrir, eh bien, le nouveau chapitre de l'histoire de la GSX-R par Suzuki. Donc, comment vous dire que c'est bien le meilleur endroit pour être cet été pour suivre l'actualité du monde de la moto que la chaîne Roadsters TV. Et en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, on se retrouve très vite. Ciao!